L'énergétique, on en parle beaucoup, mais la comprend-on vraiment ? Entre croyances, idées reçues et véritables pratiques, il est parfois difficile de s'y retrouver. Énergétique est un espace pour explorer, comprendre et questionner. Ici, on démystifie l'énergétique, on apporte des clés de compréhension et on met en lumière des pratiques, des approches et des praticiens. Tout ceci sans dogme, sans promesses magiques, avec curiosité, ouverture et discernement. Alors, bienvenue dans l'énergétique. Bonjour et bienvenue dans le podcast énergétique. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de vous présenter Caroline Cormier, qui se trouve être la fondatrice de la plateforme Holilib. Alors, elle va nous expliquer tout ça, mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que c'est vrai que c'est très compliqué de trouver un bon praticien. La plupart du temps, les gens cherchent sur Internet, regardent des avis, mais finalement, on finit par se décider un petit peu au hasard. Et aujourd'hui, Caroline est venue nous expliquer ce qui l'a motivée à créer cette plateforme, qui elle est. On va voir un petit peu ensemble quel est ton parcours, comment ça s'est passé, et puis quelles sont tes idées pour l'avenir. C'est parti ? C'est parti. Allez, c'est parti. Eh ben, bonjour à tous. Bonjour. Merci pour l'accueil. Avec plaisir. Voilà, je suis descendue de Paris pour venir Merci à Bordeaux. beaucoup. Très beau lieu. Confiance. Oui. Dis-nous tout, Caroline. Donc, je suis Caroline Cormier. Je suis de formation infirmière puéricultrice. Oui. Je suis entrepreneuse et fondatrice de la plateforme holistique intelligente Holilib, Holilib, et maman de 2 grands-enfants. Alors, pour le coup, depuis le confinement, j'ai quitté le salariat, D'accord. où j'avais fait beaucoup où j'étais experte auprès des petits en tant qu'infirmière puéricultrice. J'ai été en maternité, en réanimation, directrice de crèche, coordinatrice de plusieurs crèches privées. Ouais. Et après, avec le confinement, j'ai voulu prendre un peu soin de moi. D'accord. Et j'ai quitté donc effectivement le salariat pour être entrepreneuse. Et j'ai commencé par la beauté holistique, la beauté du visage. Donc j'ai formé. Et ben en fait, la beauté du visage, tu as 57 muscles au niveau de ton visage. Et quand on dit prendre soin de soi, ben on pense physiquement au corps. Et le visage en fait partie. Et aujourd'hui, ben on vit plus longtemps et on a envie d'être beau et de bien vieillir. Donc voilà, ce moment où j'ai voulu prendre soin de moi, je me suis dit, ce que je vais faire là pendant ces 10 ans, ça sera au moins 10 ans que j'aurai préservé pour la suite. Donc j'ai fait ce choix-là de travailler sur les muscles du visage. Et la vie fait en sorte que j'habite entre Paris et Cannes. Et ma maman est descendue pour se faire opérer de son 2e genou à Cannes, pour se rapprocher de moi et de ses petits-enfants. Et elle est revenue 6 mois après pour l'opération, effectivement, auprès du chirurgien qui a été content de son travail. Et là, je voyais toujours ma mère à 70 ans avec sa canne et je me dis, si elle veut profiter de la vie, profiter de nous, de ses petits-enfants et voir ses arrière-petits-enfants, il faut qu'elle puisse être mobile et en forme. Je la vois effectivement en train de marcher difficilement avec sa canne. Et donc là, je demande effectivement au chirurgien qu'est-ce qu'on peut faire. Elle se plaint toujours du dos. Et là, il me regarde droit dans les yeux. Il me dit, il faut qu'elle maigrisse. Je dis, très bien. Ça fait 15 jours que je suis arrivée 15 jours avant le confinement. Je connais personne. Je ne sais pas quels sont les bons endroits pour justement accompagner ma maman qui, depuis ma naissance, est atteinte d'une obésité morbide. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais perdu le poids suite à ma naissance. Donc là, je lui dis, aidez-nous, je veux repartir avec une adresse, quelque chose. Et donc là, en fait, la seule chose, à tort ou pas à tort, mais c'est ce qu'il en est de toute façon aujourd'hui, c'est qu'il nous a conseillé de lui faire une sleeve. Donc une sleeve, à 70 ans, un peu contraignant, mais on y va quand même, on fait le cheminement, puisque maman obèse avec du diabète, de l'hypertension, de l'apnée du sommeil. Donc on fait tous ces petits examens
Et c'était assez poussé, contrairement à certains endroits, et je le recommande à ceux qui veulent le faire. C'est vraiment, il y a des consultations psychologues en amont, en milieu de parcours et à la fin du parcours, afin de s'assurer si la personne est vraiment en phase et en adéquation avec cette intervention qui est irréversible, précisons-le bien. Donc on fait tous ces examens et une petite voix, aussi bien chez ma maman que chez moi, me disait que c'était pas forcément une bonne chose, mais voilà, on l'a tout de même fait. Et puis quelque part, ça nous donnait des pistes aussi par rapport à la diététicienne hospitalière qui nous demandait effectivement de peser les aliments. Et nous, c'était quelque chose pour lequel on n'était pas forcément en phase. Et en parallèle, j'ai pris cette année d'accompagnement où je me suis mise aussi à lire, à écouter, à chercher, et quelque part sur différents piliers, aussi bien physiques, mental, émotionnel, énergétique et spirituel. Tu t'es documentée, quoi. Voilà, je me suis documentée en parallèle, puisque ce côté irréversible, voilà, c'est on vous coupe quelque chose, pour être mieux on vous coupe quelque chose, mais de l'autre côté, on vous prend ce plaisir. C'est-à-dire que quand on a cette opération, il y a des aliments qu'on ne peut plus manger, c'est assez restrictif. Et puis nous, de famille bon vivant, par exemple de l'Alsace, le champagne, ça nous fait partie un peu de notre culture. Et là, c'est quelque chose, par exemple, qu'on ne peut plus faire. Donc là, c'était quelque chose qui matchait pas, on va dire, avec nous. Donc on fait tout ça, mais un jour ma mère me dit, écoute Caroline, on m'a dit que cette opération de toute façon je pourrais pas être à même de la subir, de la vivre, mon cœur ne tiendrait pas. Et là je lui ai dit ok, je vais t'envoyer vers quelqu'un qui est plus spirituel. Et cette personne effectivement a confirmé que c'était pas la bonne chose à faire. Donc nous avons cheminé toutes les deux avec cette culture. Et écoutez, au bout d'une année, ma maman a perdu 50 kilos à 70 ans. C'est extraordinaire, hein. Une vraie renaissance. Oui, et puis ça t'émeut en plus, hein. Ça se ressent dans ton regard à quel point c'était difficile, compliqué, plein de doutes, et que finalement t'es très heureuse et très fière d'être arrivée là. Mais très fière, très heureuse, parce que c'est pas quelque chose qui, sur le papier, on a dit tu vas perdre 50 kilos. Je pense que si maman m'aurait regardé et crié dessus en me disant mais c'est impossible, inimaginable. Et ça fait dans le temps. Et la partie, effectivement, sur le côté physique, à vouloir suivre ma fille et moi, à partir faire du sport, en douceur, hein, bien sûr, sans violence, en écoutant son corps. Et le matin, à se réveiller en disant regardez Camille, regardez Caroline, je sens mes os. Donc c'était vraiment une véritable renaissance, c'est-à-dire qu'elle avait depuis de longues années pas senti en fait ses os. Son corps. Ouais, son corps. Donc une vraie découverte. Et donc voilà, en fait, et c'est ça le déclic d'Olilib, c'est que cette réflexion, ce cheminement que j'ai fait avec, et cet accompagnement que j'ai fait avec ma maman, c'est effectivement ce que j'ai fondé avec Olilib. C'est vous venez, vous exposez effectivement ce qui vous travaille ou non, on vous écoute d'une façon très attentive, on analyse vos besoins et par la suite on vous recommande des pratiques qui vous correspondent le plus, et en fonction des pratiques on vous recommande des praticiens qui vous parlent, qui résonnent en vous. Donc voilà le déclic de Olilib. C'est un joli parcours tout ça. Oui. Dis-moi un peu, parce que là tu m'as parlé un petit peu du côté spirituel entre guillemets. Là, donc c'est Yasmine à Cannes, pour pas la citer. Elle sera contente si elle voit effectivement.
L'objectif aussi, c'est de mettre en lumière ces praticiens holistiques. Donc holistique, c'est un grand mot, mais c'est une approche globale qui peuvent effectivement débloquer des situations, éclairer des doutes, mettre des mots sur des sens. Voilà, c'est des gens qui peuvent apporter leur lumière sur des situations difficiles, leur permettre peut-être de temps en temps un déclic, tout en restant arbitre. C'est-à-dire que voilà, on y va sur toute approche holistique. Il faut garder son discernement, il faut rester maître de sa santé et voir si ça résonne ou non en soi. Mon expérience, je pense qu'avec le recul, c'est depuis ma petite enfance. Même si je pense à cette époque-là, je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce que c'était parce que j'étais trop petite. Mais j'ai toujours été curieuse, attirée par des choses qui sont effectivement un peu intuitives, où j'étais plus sensible. J'ai été maman à 24 ans. Donc après mes études d'infirmière et de puériculture, et en fait déjà très tôt en tant que maman, j'étais sensible et intuitive à ces approches naturelles. Donc ça a été, je l'ai déjà accouché par voie basse, sans péridurale. Sans péridurale. Ouais, sans péridurale. Allaitement maternel long, l'homéopathie, l'ostéopathie, alors qu'il y a 25 ans, c'était quelque chose de mal vu par la société. J'adorais masser mes bébés, pas du coworking, mais du cododo, le plus longtemps possible. C'est un peu du coworking. Ouais, voilà. C'est un petit peu du voilà, pour le coup, ça y est, j'ai passé, mais je pense que il y en a qui sont plus proches que moi sur cette période-là. Donc voilà, donc ça effectivement, ça a été pour moi déjà quelque chose de plus naturel au niveau énergétique. Après effectivement, le vrai moment qui a été le déclic pour moi personnellement, c'est quand j'ai à des périodes plus personnelles comme mon divorce avec le papa de mes enfants, qui est une forme de déchirure quand même, parce qu'on ne fait pas des enfants pour se dire qu'on divorce. Et là, j'ai pris un peu plus de temps, puisque je m'étais tout de suite dédiée à mes enfants, poser plus de questions pour moi. Et là, forcément, on attire à nous ce qu'on vibre. Et j'avais une amie très proche qui vivait aussi une séparation. Et j'ai vu qu'elle consultait une énergétique et je voyais une transformation assez importante chez elle. Donc je me suis dit, je veux aussi expérimenter. Et ça a été ma première fois avec l'énergétique pour vraiment mettre un mot avec une énergéticienne. D'accord. En fait, il a fallu attendre un tournant de vie, quoi. Ouais. C'est souvent pendant les transitions de vie qu'on se pose un peu plus de questions, où on prend le temps et le recul pour se dire ce dont on a besoin. C'est une forme d'introspection. Oui. Mais là où je voudrais en venir aussi avec Olive, c'est que j'aimerais que les gens, en fait, n'attendent pas ces moments de transition et prennent le temps en amont pour essayer de se poser et de prendre soin d'eux. C'est pas forcément évident, hein. Non. On a parfois en 24 heures pas le temps de tout faire en une seule journée. Alors s'occuper de soi, c'est ça. Par les temps qui courent, c'est pas évident. Ouais. Donc c'est ce que tu nous proposes aujourd'hui par le biais de cette plateforme. C'est ça, voilà. D'accord. Et pour permettre, en fait, parce que j'ai fait 2 constats. Le premier constat, c'est que 80% des gens aujourd'hui ne vont pas bien. Ouais. À quel niveau ? Au niveau mental, émotionnel, physique, tous ces piliers
énergétique et spirituelle. Et je vais reprendre un cas de figure, c'est-à-dire que, imaginons aujourd'hui, si tu as mal à l'épaule, ben, tu vas aller chez le médecin conventionnel et traditionnel, il va te donner du Doliprane, un anti-inflammatoire, probablement des séances de kiné ou d'ostéopathie. Bon, on n'ira pas jusqu'à la chiropractie, mais au moins des séances de kiné. Et par contre, tu aurais 70 ans, ben, on te ferait une infiltration. On n'irait pas comprendre pourquoi tu as mal à l'épaule. Probablement, peut-être que mentalement, tu es pas apaisé, tu es sous pression et et tu t'es déboîté quelque chose en faisant un mauvais mouvement. Peut-être qu'également au niveau énergie, tu dors pas suffisamment, ou tu as un boss qui te met la pression, ou tu as peut-être une personne dans ta famille ou très proche qui est toxique, qui te mange ton énergie. Donc là, le fait de relancer l'énergie pourrait te permettre effectivement de ne pas avoir eu voilà. Et c'est ça l'origine. Et en fait, un symptôme se soigne alors qu'un humain s'accompagne. Et c'est ça que Holylib veut mettre en avant. Comment je mets ça en place? Ben, je recrute des praticiens, les praticiens les plus inspirants, les plus respectueux. Déontologiquement parlant. Et éthiquement parlant, effectivement, qui ont effectivement ce souci de la complémentarité avec la médecine traditionnelle, parce qu'on est bien d'accord, on est complémentaires à cette médecine traditionnelle et jamais en opposition. Et la deuxième chose, c'est que eux-mêmes, praticiens, soient complémentaires entre eux. Voilà, c'est cette vision de l'accompagnement, c'est-à-dire que l'holistique en lui-même est une approche globale et personne détient seul les réponses pour un client. Est-ce que tu penses qu'on peut soigner l'esprit sans soigner le corps? Ben justement non, tout est complémentaire. C'est ce que je voulais que tu dises. Ouais. Tout est complémentaire. Ouais, d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Donc en fait, c'est comme une forme de réseau. Oui. Pour créer un lien entre les personnes et leur permettre d'avoir un fil conducteur, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc en fait, je recrute des praticiens qui répondent à l'ADN de Holylib. Donc comme j'ai dit, l'éthique, leur vision de l'accompagnement, leur parcours, leur formation. Donc il y a tout un dossier administratif. En parallèle, je les ai en entretien au moins 1 à 2 fois. Je n'ai pas la notion de tout savoir, donc sur certains corps de métier au niveau holistique, j'ai des personnes qui, si j'ai un doute, peuvent prendre le relais pour s'en assurer que ils adhèrent bien à l'ADN de Holylib. Donc voilà, il y a ce dossier administratif et puis après ces entretiens, parce que justement il y a des choses qu'on ne peut pas voir sur Internet. Holylib n'est pas une plateforme impersonnelle. L'objectif, c'est que l'humain est au centre. Donc, le contact, si ça peut se faire en dehors du visuel, je suis effectivement toujours partante pour voir les gens en présentiel. D'accord. Les praticiens. Alors, Holylib, en fait, ne liste pas des profils. C'est pas un annuaire, c'est-à-dire que c'est pas un listing de profils, c'est qu'elle va effectivement, en fonction de ce que tu vas lui donner comme élément, elle va te recommander au fur et à mesure des pratiques les plus alignées à ce que tu ressens, à ce dont tu as besoin. En fait, c'est un peu comme un Tinder émotionnel entre les besoins de l'utilisateur et le profil des praticiens, où en fait je fais jouer l'intelligence artificielle. J'allais te demander comment ça fonctionne. Et émotionnelle. Et en fonction du profil, donc tous les praticiens en fait font leur profil avec aussi l'intelligence artificielle pour qu'on retire leur ADN. C'est-à-dire toi tu es énergéticienne avec ton vécu, ta sensibilité, et une autre énergéticienne n'aura pas
la même sensibilité que toi et n'aura pas les mêmes outils parfois aussi. outils et par conséquent les mêmes utilisateurs, les mêmes clients que toi. Oui, j'ai eu un déclic quand j'ai appréhendé toute l'ampleur de ce problème, à savoir que 80% des gens aujourd'hui ne vont pas bien. Un salarié sur 4 a une mauvaise santé mentale. Quand même. Et que la moitié en fait des consultations de médecine conventionnelle traitent les symptômes mais n'explorent jamais les causes. D'accord. Donc en fait, Donc les gens en fait ils veulent aller vers quelque chose de nouveau, d'autre, mais ils se retrouvent en fait face à un océan d'offres multiples. Donc on travaille en surface. Voilà. Ok. Et pour le coup, ils ont besoin d'accompagnement en profondeur. Et l'objectif en fait de Holylib, c'est de se dire en fait, ce qui convient à toi ne convient pas forcément à moi. Et souvent, on va parce qu'on est recommandé par la voisine, une amie, une copine. Et 90% des cas, en fait, prenons juste un exemple d'un massage tout simple, physique. Tu vas y aller parce que ta copine t'a dit vas-y, c'est très très bien. Et en fait, tu ressors en disant moi non, ça m'a pas plu. Pourquoi ? Parce que son toucher ne te correspondait pas. Tu voulais quelque chose un peu plus lent et en fait, c'était quelque chose de trop rapide ou de trop percutant et c'était pas en phase avec toi et c'était pas adapté avec toi. Donc Holylib est là effectivement pour faire le meilleur match entre ce que je vais me livrer et ce qu'on va entre guillemets affiner avec l'intelligence artificielle et émotionnelle pour ce que par exemple je vienne chez toi en tant qu'énergéticienne et que tu puisses peut-être débloquer des petites choses en moi pour avoir une meilleure énergie. D'accord. Donc concrètement, les gens se connectent sur le site, oui, et ils rentrent leurs symptômes. Alors tu vas sur le site, tu crées ton compte, ouais. Voilà. Tu peux aller directement voir tel ou tel praticien parce que sur Holylib, donc j'ai des praticiens de ces différents piliers. Donc aussi bien physique, mental, émotionnel, énergétique et spirituel. Donc ça peut être l'hypno, la sophro, la naturo, des coachs plutôt spirituels, donc tout ce qu'on sait, de l'énergie, des magnétiseurs, des énergéticiennes. Voilà, tout est là pour apporter un panel et un éventail après avoir sélectionné moi-même effectivement ces praticiens, puisque je veux qu'effectivement on vienne sur Holylib parce que c'est une plateforme où il y a un gage de qualité, un gage de confiance, voilà, avec des praticiens qui ont été sélectionnés par moi et mon équipe. Bien sûr. Ça c'est très important, ça c'est très important. Alors Holylib, je voulais déjà un nom qui puisse s'apprêter en France et dans tout le monde, c'est-à-dire que ça puisse être parlé dans toutes les langues. Et Holylib aussi parce que H-O de holos qui veut dire global. Je sais plus si c'est grec ou... C'est grec. Ok, donc c'est grec. Donc holos qui veut dire globalité. En grec. Et effectivement, cet accompagnement que j'ai fait de perdre 50 kilos à ma maman de 70 ans, c'est ce cheminement global. Et pour moi, en fait, ça a tout son sens de appeler Holylib. La plateforme holistique du bien-être. Ça se tient, ça se tient. Merci de ta validation. Ça se tient. Alors ça s'adresse, comme on l'a dit tout à l'heure, donc aux gens qui sont effectivement en stress, en surmenage, en burn-out, en transition, en moment de situation personnelle difficile, en quête d'équilibre. Des gens qui ont des questionnements particuliers. Alors divers et variés, oui, mais tout, sur tous ces strates, ça peut être
des problèmes justement de poids, ça peut être des problèmes après l'accouchement, pour toutes ces femmes, par rapport ou en amont d'avoir des enfants, ou par rapport à un stress au niveau du travail. Le travail, oui. Et là où j'aimerais aussi, c'est que je souhaite pas uniquement, elle n'est pas dédiée que pour la santé mentale où ça ne va pas. Il faut savoir que 65% des personnes vont consulter en fait un praticien bien-être pour le développement personnel. Donc on voit qu'aujourd'hui, les gens sont en quête de mieux être, en quête de mieux se connaître. Une vraie demande. Une vraie demande. Ils veulent évoluer et ils veulent trouver un équilibre durable et aligné en profondeur. Donc c'est très important en fait ces 65%. Et il y a également 40% des personnes qui utilisent ces pratiques holistiques en complément de la médecine traditionnelle et conventionnelle. Donc aujourd'hui, on n'est plus là uniquement pour soulager ou réparer quelque chose. On y va parce qu'on a besoin d'aide, mais on peut aussi en amont prévenir justement tout ce mal-être qu'on n'a pas pu exprimer par la suite. Oui, on sait aujourd'hui qu'une grosse partie des cancers pourraient être évités s'ils avaient été, entre guillemets, traités émotionnellement avant. Oui. Et il y a des services aujourd'hui, de plus en plus en France, où l'objectif est de remettre l'humain au centre de sa maladie, pour reprendre l'oncologie. Et il y a des services où on fait amener des hypnothérapeutes, de la sophrologie, des magnétiseurs, des gens qui coupent le feu. Donc ça commence tout doucement. Bon, on verra. En tout cas, nous, au Lily, on n'est pas là. On n'est pas là, c'est qu'on n'est pas là pour soigner. On est là pour complémenter effectivement ce que les gens peuvent vivre. On laisse à la médecine scientifique faire son travail et nous, on est là vraiment pour les accompagner dans leur mieux-être et leur bien-être. On ne soigne pas, on ne vend pas de promesses floues, on vend pas il n'y a pas de recette miracle. Moi, des praticiens qui se disent qu'ils peuvent à eux-mêmes soigner, déjà c'est pas le bon mot, mais qui peuvent prendre en charge une personne du début jusqu'à la fin que par lui-même, je suis un peu sceptique. On a le droit d'être sceptique, mais pour le coup, moi, en tant que fondatrice de la plateforme, ça ne rentre pas dans mon cadre éthique de praticien. C'est qu'au contraire, chacun a son expertise et que dans l'intérêt des clients, on peut effectivement en disant je vous recommande d'aller voir un tel, justement parce que son expertise est bien meilleure que la mienne et on fait un travail complémentaire et intelligent, toujours dans l'intérêt du client. Alors ce que j'ai observé, c'est ce véritable paradoxe entre le nombre de praticiens qu'il existe et le nombre de personnes qui ne vont pas bien. Et c'est effectivement ces deux mondes qui n'arrivent pas à se retrouver par manque de clarté. Ça s'est observé aussi dans des statistiques qui montrent que 65% des personnes considèrent ces pratiques utiles, mais seulement 24% comprennent véritablement ce qu'il y a derrière ces pratiques. Donc l'intention est bonne, c'est juste qu'on n'arrive pas à se connecter les uns aux autres. Et après, j'ai observé aussi un deuxième problème, qui est que le bien-être aujourd'hui explose. Bon, les gens ne vont pas forcément bien. Donc ils vont tester des praticiens, des méthodes, ils vont partir en retraite, ils vont télécharger des applications, ils vont faire différentes choses. En fait, ils vont plus se fatiguer, s'épuiser,
que de véritablement évoluer et comprendre ce dont ils ont besoin. Et travailler sur eux. Voilà, de mettre un cadre. Et en fait, à ce moment-là, quand on met ce cadre, le bien-être devient un système. Entre praticiens et surtout avec la médecine traditionnelle. Ah bah c'est sûr que si un jour la médecine traditionnelle était un peu plus ouverte, ça chemine, mais beaucoup trop lentement par rapport à ce qu'est l'être humain dans son évolution. Donc aujourd'hui, quoi qu'il en soit, la médecine traditionnelle, elle est comme elle est. On la respecte parce qu'elle avance aussi, elle a fait des progrès scientifiquement, mais elle n'est pas forcément... voilà, on ne sera jamais en opposition, mais il est vrai qu'on peut être amené à faire des choses de l'autre côté, en douceur. Il y a quand même de plus en plus de médecins qui renvoient des patients avec qui ils n'arrivent pas à avoir de résultats vers des praticiens. Non, tu le vois pas régulièrement ça? Si, j'en ai, mais Pas assez. Pas assez. Il y a de plus en plus de praticiens qui peuvent être ouverts à l'holistique. Moi, je sais que j'ai un praticien qui me suit, qui est effectivement dans la nutrition. Pour le coup, qui est capable de me dire télécharge pour justement abaisser ce stress au niveau mental, de télécharger des applications ou d'aller me faire masser par telle ou telle personne parce que lui, il sait que derrière, il y aura une action pour tel et tel sens. Il y en a. Après, il y en a d'autres qui le sont moins parce que ils sont régis par l'ordre des médecins et voilà, ils doivent respecter. Mais c'est pas grave, l'objectif c'est, je n'ai pas pour but à ce que Holylib déplace, modifier les façons de penser. Par contre, casse les codes de la médecine intégrative, oui. Remettre l'individu au centre de sa santé, oui. Lui recommande les meilleurs praticiens, oui. Que j'amène des clients aux praticiens holistiques, oui, et que voilà, tout le monde puisse y trouver son compte, d'agir avec, en niveau prévention, oui, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, pour qu'il y ait moins de gens qui soient vraiment en phase où j'en peux plus. Donc si effectivement Holylib peut aider ces personnes en quête de développement à mieux se connaître, à mieux à évoluer, à se retrouver, ça je trouve qu'effectivement j'aurais participé à cette évolution pour les gens. C'est un joli projet. Un magnifique projet. Et tu es quand même au cœur de tout ça avec ce qui s'est passé pour ta maman, c'est quand même, ça met les choses au clair tout de suite. Hein. Parce que c'est vrai qu'on pense que quelqu'un qui a 70 ans à qui on propose de faire une sleeve, ça paraît quand même complètement fou. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez de l'autre côté de l'écran, mais moi j'ai une grand-mère qui a 99 ans, donc non, on ne lui proposera pas de faire de sleeve et puis elle n'en a pas besoin, mais c'est quand même dingue d'entendre ces choses-là, et puis surtout de rien proposer derrière. Alors c'est vrai que ça paraît un peu magique tout ce que tu nous as raconté. Mais c'est la réalité. Je vends pas du rêve. Mais c'est vrai, on peut voir les photos de ta maman sur les réseaux. C'est super. Et pour le coup, ma fille qui a 25 ans, elle a quitté le sud et est arrivée en janvier 2025. Elle a perdu, je sais plus si c'est 14 ou 17 kilos de janvier à septembre. Ah oui. Faut faire un petit séjour chez moi si vous avez besoin. Mais allez chez Holylib, c'est vraiment l'ADN de tout ce que je viens d'évoquer se retrouve chez Holylib. Grande et simple à la fois, à devenir la plateforme de référence holistique de France. Quand même. Oui. C'est un beau projet. Hein. C'est un beau projet avec un écosystème de praticiens engagés, donc une communauté vivante, des praticiens complémentaires entre eux,
Donc un décloisonnement pour qu'il soit beaucoup plus performant dans l'intérêt des clients, un décloisonnement. La prévention, quelque chose de très important également. Et remettre toujours l'humain au centre de sa santé. D'accord. Aujourd'hui, de travailler avec toi. Je pense qu'effectivement, c'est intéressant pour eux parce que il y a beaucoup de praticiens, énormément. Moi, je vais avoir les meilleurs, bien sûr, et qui répondent effectivement à l'ADN de Holy Libre. C'est de vous mettre en lumière. Ça, c'est très important pour moi. De vous apporter des clients alignés à ce que vous vibrez vous-même. C'est-à-dire que quand vous avez un client qui passe par Holy Libre, ça veut dire qu'à 99,99%, c'est sûr que vous pouvez faire que du bon travail avec lui. On sera connecté. Voilà, vous serez connecté. Il sera pas là avec une certaine réticence puisqu'il y a déjà eu un travail un peu en sous-marin qui a été fait avec une validation par l'utilisateur lui-même. C'est-à-dire que on lui propose, on lui recommande, mais il est libre ou non de prendre ou de pas prendre. Par contre, l'objectif aussi de ce qu'on n'a pas dit, c'est c'est démystifier ces pratiques holistiques. C'est les rendre accessibles, les rendre beaucoup plus lisibles. Parce que moi, je suis une passionnée, j'adore et j'en apprends tous les jours de toutes ces approches holistiques. Humaine, c'est passionnant. Non, mais en termes de praticiens, l'offre, elle est validée. Après, moi, je veux effectivement les meilleurs. C'est ça, leur apporter des clients les plus alignés. Ça, c'est évident. Donc, l'objectif, effectivement, c'est d'apporter d'apporter des clients à ces praticiens, aux meilleurs praticiens, de leur apporter de la légitimité, d'être mis en lumière, d'être dans une communauté de praticiens engagés. Et je pense qu'aussi, il y a beaucoup de praticiens qui sont un peu isolés. Et le fait de se retrouver dans une communauté où ils peuvent échanger sur leurs problématiques à eux aussi professionnelles, ou d'échanger sur leur expérience. Voilà, je veux dire, des fois, on peut apprendre aussi de l'autre. Et en voyant, entre guillemets, ce que fait l'autre, on se dit, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais peut-être mettre aussi comme corde à mon arc. Mais moi, ce qui m'intéresse, là, c'est-à-dire que par rapport à tes praticiens, là, ils vont pas être non plus... ils vont pas être perdus au milieu d'une multitude de praticiens. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que aujourd'hui, sur les plateformes ou les annuaires qu'on peut trouver sur Internet, ce que je ressens moi en tant que praticienne, parce que je suis sur certaines de ces plateformes, c'est qu'en fait, on est perdu. D'ailleurs, on s'en sert pas pour être vu ou connu, on s'en sert simplement parce qu'il va y avoir un agenda en ligne et que ça va nous permettre de faire de la prise de rendez-vous plus facilement. Bien sûr. Donc c'est pas, c'est vraiment pas pour être mis en avant, mais et je trouve que c'est intéressant de ressentir qu'on n'est pas noyé dans la masse, tu vois. Ouais. Ça peut intéresser les gens aussi. Totalement. Moi, c'est une plateforme, une plateforme vivante du côté des utilisateurs et vivante du côté des praticiens. Et c'est ça qui m'anime aussi. Moi, c'est l'humain qui m'anime. Cette complexité qui m'a amenée jusqu'à là, depuis petite, pour en faire mes études, pour en arriver à ce que, effectivement, aujourd'hui, je veux faire cette plateforme pour vous, praticiens, mais avec vous. Ça, c'est très important aussi. Faire venir les gens de manière à ce qu'ils puissent se rencontrer, échanger sur leurs pratiques, échanger sur leurs difficultés aussi parfois, parce que c'est important. Oui, l'objectif, effectivement, c'est de faire ces rencontres, puisqu'au début, ça sera en visuel, déjà, toutes ces consultations, entre guillemets, mais le fait de réunir ces praticiens, cette communauté, l'objectif, c'est de faire une retraite peut-être sur 3-4 jours, ou de commencer petit à petit, bien sûr, d'obliger personne non plus, mais l'objectif, c'est d'adhérer justement à cette communauté pour qu'on puisse, sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure par rapport à cette médecine traditionnelle, c'est d'avancer
Voilà, conjointement. c'est de casser les codes de cette médecine, donc il faut y aller en plus, équipe, ouais. en équipe. Donc c'est cette équipe, cette famille, cette solidarité où on a tous le même objectif, d'aller ensemble dans l'intérêt des utilisateurs. Mais effectivement, ces rencontres-là auront toute leur importance aussi pour vous praticiens. Donc à travers peut-être déjà des webinaires en distanciel, avec des thèmes, en mettre en avant peut-être certaines pratiques plus que d'autres, pour faire connaître des pratiques que peut-être d'autres ne connaissent pas Aussi. Et puis après, de faire des journées à thème, et puis faire des retraites aussi. C'est intéressant parce que moi, c'est un concept qui m'intéressait déjà il y a quelques temps. Je me suis dit, c'est dingue, pour avoir fait il y a quelques années du marketing relationnel, qui n'a absolument rien à voir avec tout ça, on était, alors je vais dire contraint, parce que c'était une obligation de se former continuellement. Et il y a cet aspect un petit peu américanisé de la formation en groupe, séminarisée, sur lequel on va motiver les gens absolument, etc. Qui fait que le fait de retrouver des gens qui font la même chose que toi, alors que au quotidien tu es tout seul, c'est donc indépendant, mais ça fait aussi beaucoup de bien. Ouais. Et ça a du sens. Voilà, complètement. Et ça nous permettait, je sais à l'époque, de travailler mieux, de sortir de notre zone de confort, de faire en sorte de performer finalement. Bien sûr. Et on peut performer dans plein de métiers différents. Donc. Mais c'est ça. Et je dis que si c'est valable, en fait, ce qu'on propose aux utilisateurs, cet accompagnement, c'est qu'à un moment donné aussi, en tant que praticien, on a besoin de cet accompagnement. Donc de cette façon-là, c'est ce que propose Olilib pour les praticiens a du sens et répondrait aussi à votre évolution. De toute On ne façon, peut pas donner si on ne reçoit pas non plus. en tant que thérapeute, on se doit aussi de travailler sur nous, en permanence. Permanence, et continuelle. Ça. Ouais. Tout au long de la vie. Voilà, sinon Personnel on peut et pas faire ça. professionnel. Sinon, on peut pas faire ce métier. Est-ce que des moments de scepticisme, des particuliers, des choses qui te sont arrivées tout au long de cette aventure, de cette création? Oui, je pense que j'en rencontrerai encore. Mais oui, en tant qu'entrepreneuse, j'en ai rencontré. Mais ça forge, je dirais, quelque part. Même si c'est pas forcément évident. L'objectif, c'est pas de mettre un mouchoir dessus, mais de se dire pourquoi et de rebondir. Et quoi qu'il en soit, Olilib ira loin parce que je suis inarrêtable. Donc, les utilisateurs, vous pourrez toujours venir et vous, praticiens, j'aurai toujours cœur à vous accueillir au sein d'Olilib. Mais voilà, c'est vrai que l'entrepreneuriat n'est pas simple, c'est pas évident, en tant que femme aussi. Mais on a toute notre place et à nous de la saisir aussi et de prendre cette place-là. Avec confiance et discernement. Alors on peut me retrouver sur internet, sur olilib.com. On peut me retrouver aussi sur LinkedIn, à Caroline Cormier, et sur Instagram, olilib.officiel. Super, on vous mettra tout ça en lien juste en dessous de la vidéo. Merci beaucoup d'être venu, d'être déplacé jusqu'ici, c'était chouette. C'est top. En plus, il y avait du soleil, le ciel bleu. Donc, c'était vraiment très sympathique et merci beaucoup pour l'accueil. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On est très contents d'avoir pu partager tout ça. Surtout, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci.